Nous allons maintenant voir un exercice d'application du MRU. Dans ce cas-ci, c'est deux personnes qui vont à des vitesses différentes, qui ne partent pas au même moment et qui vont donc à un moment donné, donc une personne va dépasser une autre. Et donc on aimerait bien savoir quand et où cette personne va dépasser cette autre personne. Donc on voit ici que la première personne, la personne en jaune, va partir au temps 0 et l'autre va partir 2 secondes plus tard. Donc on va faire les graphiques position-temps, c'est le premier mode de résolution par graphique. Donc toutes les secondes, la personne va faire 1 mètre. Donc graphiquement, ça veut dire ceci. Et donc on a bien une droite qui monte, c'est bien logique dans le cas d'un MRU. Le graphique position-temps donne une droite qui monte, ou qui descend dans certains cas. Mais dans ce cas-ci, c'est bien une droite qui monte. Donc pour le deuxième mobile, il fait 2 mètres toutes les secondes. Donc après une seconde, c'est-à-dire à la position 3, au temps 3, il a fait 2 mètres. Au temps 4, il a fait 4 mètres. Et donc, vous avez aussi une droite qui monte plus, évidemment, parce que la vitesse est plus élevée. Et vous avez les deux mobiles qui vont se rencontrer à cet endroit-ci. Et donc, cet endroit-ci, eh bien, c'est à la position 4 mètres et c'est au temps 4 secondes. Donc ici, désolé pour la précision, mais avec le stylet sur la tablette, c'est pas facile. Évidemment, ça ne doit pas être une courbe. Si vous refaites le graphique sur une feuille quadrillée, vous verrez directement que c'est une droite et que les deux droites se croisent bien après 4 secondes et après 4 mètres. Mais c'est pas grave, je peux vérifier ça par calcul de toute façon, grâce à la loi de position, xt est égal à x0 plus v fois le temps. Alors ici, petite particularité, ici on démarre à des moments différents. Et donc, on va définir que notre expérience démarre quand la deuxième personne part, c'est-à-dire ici. On va considérer que tout le monde part à ce moment-là. Ça va être beaucoup plus facile, on va considérer que c'est notre temps 0. Et donc, si on considère que ici, eh bien, c'est bien notre temps 0, eh bien, on peut écrire les lois de position pour commencer pour la première personne. Donc, x0 pour la première personne, si on regarde ici, eh bien, la première personne, au moment 0 en bleu, elle a déjà fait 2 mètres. Donc, sa position initiale vaut 2, plus la vitesse, 1, fois le temps. Pour la deuxième personne, elle, la deuxième personne, eh bien, au moment en bleu, elle est toujours à la position 0. Et elle va à du 2 mètres par seconde, donc plus 2 fois le temps. Vu qu'on cherche l'endroit de rencontre, on cherche le moment où la position est la même, où x1 est égal à x2. C'est-à-dire quand ceci sera égal à ça. Et donc, on peut écrire du coup que 2t sera égal à 2 plus t. Si on remet tout du même côté, si on met tous les t du même côté, on trouve t est égal à 2 secondes. Ils vont se croiser après 2 secondes, mais pas 2 secondes du démarrage du premier mobile, mais 2 secondes du démarrage du deuxième mobile, puisque notre position 0, c'est la position 2 en réalité. Donc ils vont bien se croiser 2 secondes plus tard, c'est-à-dire ici. Et si on veut savoir où ils vont se croiser, eh bien on remplace le t qui est ici par 2, on aura 2 plus 1 fois 2, 2 plus 2 ça fait 4, et ils se croisent bien après 4 mètres.